Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir comment transformer son Mac en un serveur Minecraft. Pour ce faire, vous retrouverez dans la description mon site. Vous n'êtes pas obligé de passer par ce dernier, mais au moins si jamais il y a des modifications dans le tuto, des mises à jour, des choses comme ça, c'est toujours utile de passer par là parce que c'est là où je vais mettre les modifications avec des petites images, petites captures d'écran par-ci par-là. Et vous pouvez aussi toujours vous abonner à la chaîne, si vous le souhaitez en tout cas. C'est vraiment gentil si vous le faites. Moi je suis déjà abonné, donc je suis déjà abonné à moi-même, c'est logique. Donc vous pourrez aller dans tuto. Hop. Je suis un peu sur un vieux Mac, hein, donc ça galère un petit peu. Et on va aller sur le serveur Minecraft. Hop. Donc là, vous aurez le choix. C'est pas exactement la même procédure. Là, c'est un tuto spécialement juste pour un serveur Minecraft. Peut-être que j'en ferai un autre pour un serveur modé, tout du moins avec Forge. Pour l'instant, on va faire un serveur Minecraft normal. Et pour ce faire, on va avoir besoin de trois choses. On va avoir besoin de télécharger Java. On va avoir besoin de télécharger Java SE. Ça, c'est juste au cas où s'il y a des erreurs. Globalement on n'en a plus après avoir installé ça, mais c'est pas vital. Je vous conseille de l'installer, franchement ce sera beaucoup plus simple. Nous, on va prendre le macOS. Je suis sur un Mac Intel, donc je vais prendre le x64. Après vous, si vous êtes sur un Mac avec des puces M, vous prenez Mac avec des puces M. Ça on l'a fait. On va télécharger Java aussi. Hop, pour macOS Intel, ouais. Bien installé en tout cas. Si on installe les deux, moi c'est ce que je vais faire encore une fois parce que c'est mieux. On installe Java avant d'installer Java SE. Donc là on a un autre Java. Hop, on va l'installer. Lançons-le, ouvrir, installer. On met notre petit mot de passe de session. Bon, une fois que c'est fait, on fait fermer et on va installer le deuxième. Hop, de la même manière, ouvrir, continuer, on l'installe pour tout le monde, installer, de nouveau le mot de passe. Voilà, une fois qu'on a installé les deux, on va pouvoir le fermer, on le met dans la corbeille, ça ne nous servira plus jamais à rien. On peut fermer cet onglet-là, on retourne sur le site, et cette fois-ci on va télécharger le serveur. On avait besoin de Java pour le lancer, alors là vous choisissez votre version. Ce sera globalement exactement la même chose pour n'importe quelle version. Donc on va télécharger le serveur. On autorise. Ça on le ferme. Ok. Une fois qu'on a téléchargé le serveur, on peut fermer Safari, on s'en fout. On va aller dans notre Finder et on va créer un dossier. Un dossier est un endroit que l'on connaît. Moi je vais créer un serveur. Je vais mettre serve MC, hop, et dedans je vais y glisser serve MC le serveur que j'ai téléchargé. Je vais faire un clic droit dessus et je vais l'ouvrir. Donc là il va nous dire que voilà, c'est pas un logiciel reconnu par Apple, je sais pas trop quoi, comme d'habitude sur Mac, hein, de toute façon. On va aller dans les préférences système. Et on a quelque part confidentialité et sécurité. On descend et on va faire ouvrir quand même. On ouvre quand même. Voilà, on clique plusieurs fois. On est bien sûr qu'on veut l'ouvrir quand même, parce qu'au cas où, on sait jamais si on avait glissé. On peut le fermer. Donc là, on va voir que certains fichiers vont se créer. Et on va devoir accepter quelque chose. C'est EULA, E-U-L-A. Je sais pas trop comment on dit. Je sais pas trop comment les gens disent. Dans un fichier texte, voilà, celui-ci, on va devoir en fait accepter tout simplement les règles de Minecraft. Et pour le faire, ça va pas être false, mais ça va être true. Voilà. On enregistre. Et on ferme. On relance notre serveur. Donc là, comme nous pouvons le voir, cette fenêtre blanche est tout simplement le serveur.
Si elle est là, le serveur est allumé. Si elle n'est pas là, il ne l'est pas. Bon, jusque là, je vous apprends rien. On est en train de créer le... Oh, il l'a fait. Il a créé notre monde, world, hop. Et puis voilà, vous allez rentrer sur un autre PC. Pour faire simple, en gros, vous allez avoir deux possibilités de connexion. Soit les personnes sont sur votre réseau local, ils sont chez vous. Dans ce cas-là, tout simplement, vous cherchez l'adresse IP de votre Mac sur le réseau. C'est pas très compliqué, hein. Vous allez dans les... Ah, maintenant, ça s'appelle réglage système. Je suis vraiment un vieux. Vous allez dans réseau, Ethernet, et là, vous avez votre IP. Hein. Moi, ça finit par 1.49. Vous rentrez ça dans Minecraft. Peut-être vous ajoutez un 2.25 565 sans espace, mais c'est même pas obligé. Et puis ça marche. L'autre possibilité qui est quand même souvent plus connue, c'est de se connecter à votre serveur depuis un lieu qui n'est pas chez vous. Par exemple, si vous jouez à 3 et que vous jouez avec deux amis, comment font-ils pour se connecter? Eh bien, sur mon site, il y a la possibilité suivant les opérateurs. Donc on va retrouver ça sur mon site, voilà, ici. Non, peut-être que j'aurais dû aller à la page d'avant. Ça, c'est si j'avais un cerveau. Dans tuto, voilà. Certainement que ce sera à jour quand vous regarderez la vidéo. On s'en fout. Alors, on va voir le tuto. Et donc, on va dans comment se connecter à distance à votre serveur Minecraft. Là, vous avez vos différents opérateurs. Bon, moi, je suis chez Orange. Mais si vous êtes chez SFR, Bouygues ou tout ça, vous cliquez. Et ça vous redirige vers une vidéo YouTube qui est censée fonctionner. Je dis censé parce que j'ai jamais testé. Partant du principe que je suis pas chez cet opérateur là, donc ça va être dur. Mais voilà. Sinon, pour ceux qui sont chez Orange, il y a une vidéo sur ma chaîne pour montrer comment faire chez Orange. Dans tous les cas, en tout cas, ça c'est sûr. C'est pas compliqué. La seule différence qu'il y a entre les opérateurs, c'est juste un changement d'interface. Sinon, ça va toujours être les mêmes informations à mettre. Et puis, vous pouvez faire une petite recherche sur YouTube ou sur Internet. Et ça fonctionne bien aussi pour trouver ce que vous voulez chercher. Pour fermer le serveur, vous mettez un /stop dans le chat. Ça permet de bien le sauvegarder. Si vous fermez avec la croix comme je vais le faire, ça peut ne rien faire, ça peut très bien marcher. Je sais pas, on va dire que c'est approximatif. Je vous recommande de ne pas risquer en tout cas. Vous mettez un /stop. En plus, vous pouvez le faire depuis la commande dans le jeu directement. Ça ferme votre serveur à distance. Ou vous le laissez ouvert. Ça consomme un petit peu de RAM. Mais si personne n'est dessus, ça consomme vraiment pas de processeur. Donc c'est léger. Et voilà. En tout cas, si le tuto vous a plu, je vous laisse mettre un like. Ou à vous abonner. Ou ne rien faire. Mais sachez que c'est gentil quand même, vraiment. Et à la prochaine.